Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France. Un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra va faire la connaissance de Françoise, la voisine. Dans la partie explication, je vais parler d'une pâtisserie française et de la première stratégie de communication indispensable quand vous apprenez une langue étrangère comme le français. Pour en savoir plus, restez bien jusqu'au bout de cet épisode. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Petra prend son porte-monnaie et va acheter du pain. Devant la camionnette de la boulangère, il y a une dame. Petra dit « Bonjour ». La dame dit « Bonjour, vous êtes la nouvelle voisine ?» « Oui », répond Petra. « Bienvenue, je suis votre voisine. Je m'appelle Françoise. » Et Françoise tend la main à Petra. Petra prend la main et dit « Je m'appelle Petra ». La boulangère est contente d'avoir une nouvelle cliente, mais elle doit poursuivre sa tournée. Petra achète 2 baguettes et 2 éclairs au chocolat. La camionnette repart. Françoise dit à Petra « Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas. » Petra ne comprend pas très bien. Françoise répète avec d'autres mots. « Si vous avez besoin d'aide. »« Ah, merci beaucoup, » répond Petra. Et vous, si vous avez une maison en France, avez-vous déjà rencontré vos voisins français? À quelle occasion? En fait, la meilleure solution pour vous, c'est d'aller sonner à la porte de vos voisins et de vous présenter. Je sais, ça peut faire peur, mais au moins vous prenez les choses en main, vous prenez l'initiative, vous passez à l'action, et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Mais que peut-il se passer si vous ne comprenez pas ce que vos voisins vous disent? Réécoutons un passage du texte. Françoise dit à Petra « Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas. » Petra ne comprend pas très bien. Françoise répète avec d'autres mots. « Si vous avez besoin d'aide. »« Ah, merci beaucoup, » répond Petra. Voilà une situation de communication très courante quand l'une des personnes ne parle pas encore très bien la langue du pays. Françoise, la française, dit quelque chose à Petra, la néerlandaise. Petra ne comprend pas, elle ne dit rien, mais on peut penser que son visage exprime le fait qu'elle n'a pas compris. Alors, Françoise, qui a interprété le langage du corps de Petra, va redire son message avec d'autres mots. Petra ne comprend pas l'expression « un coup de main ». Françoise reformule cette expression avec « une aide ».
Et si vous ne vous rappelez plus du sens de l'expression verbale avoir besoin de, je vous invite à réécouter l'épisode 6 de ce podcast. Donc, dans cette scène avec la voisine Françoise, Petra ne dit pas qu'elle ne comprend pas, mais le fait savoir, certainement avec une mimique du visage. Cependant, il ne faut pas avoir peur de dire que vous ne comprenez pas quelque chose. Il est très important que vos interlocuteurs sachent que vous n'avez pas compris ce qu'ils ont dit. Si vous dites tout simplement « je ne comprends pas », vous agissez sur votre interlocuteur. Et votre interlocuteur va alors répéter son message, peut-être avec d'autres mots, certainement plus lentement, et pourquoi pas avec des gestes. Ainsi, votre interlocuteur espère que vous allez comprendre. Je sais que certaines personnes qui ne parlent pas encore assez bien français ont peur de paraître ridicules, d'avoir l'air bête, de sembler stupides si ces personnes disent qu'elles n'ont pas compris. Alors elles ne disent rien et elles sont complètement perdues. La communication est stoppée, elle est bloquée. Il n'y a plus de communication. La base de la communication, surtout quand on ne maîtrise pas suffisamment une langue étrangère comme le français, c'est justement de pouvoir agir sur son interlocuteur pour que la communication reste claire à votre niveau, pour que le message de votre interlocuteur reste compréhensible pour vous. Alors, vous devez faire quelque chose et dire tout simplement que vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas. Ou je n'ai pas compris. Bien sûr, vous pouvez ajouter « Excusez-moi, mais je ne comprends pas » ou « Désolé, mais je n'ai pas bien compris ». Et alors, vous pouvez aussi ajouter d'autres phrases indispensables à votre survie. Vous pouvez demander à votre interlocuteur de répéter. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Là, le mot répéter est très important. Même si vous ne savez pas formuler cette phrase, dites seulement le verbe avec un petit plus. Répétez, s'il vous plaît. Une autre phrase indispensable à votre survie en communication est « Pouvez-vous parler lentement, s'il vous plaît? » Vous pouvez parler lentement, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez parler lentement, s'il vous plaît? 3 façons de poser la même question. Utilisez celle que vous préférez. Utilisez la question qui passe le mieux dans votre bouche. Car, c'est vrai, quand on ne parle pas suffisamment bien une langue étrangère, on trouve toujours que les gens qui parlent cette langue vont très vite, trop vite. En fait, les gens parlent en général avec une vitesse normale. Mais pour vous, ça va trop vite. Et ça aussi, c'est normal. Alors, vous devez agir sur votre interlocuteur, même seulement avec lentement. Lentement, s'il vous plaît. Vous êtes toujours en train de communiquer. Vous faites comprendre à vos interlocuteurs qu'ils doivent s'adapter à votre niveau de français. Et c'est très bien comme ça. Ça ne pose aucun problème. Au lieu de vous bloquer, au lieu d'arrêter toute communication, vous faites ce qu'il faut faire pour poursuivre une communication dans une langue étrangère comme le français. Je répète ces 3 stratégies de communication. Je ne comprends pas. Vous pouvez répéter? Pouvez-vous parler lentement?
Et évidemment, ajoutez pour ces 2 questions l'expression « s'il vous plaît » et ce sera parfait. Je voudrais finir cet épisode avec une pâtisserie. Écoutons de nouveau ce passage. Petra achète 2 baguettes et 2 éclairs au chocolat. Avez-vous déjà mangé un éclair au chocolat? Ou peut-être un éclair au café? Connaissez-vous cette pâtisserie? C'est délicieux. C'est fabriqué avec une pâte très légère qu'on appelle la pâte à choux. C'est une pâtisserie allongée, plus ou moins 15 cm de long. C'est fourré avec une crème pâtissière. Ça veut dire qu'il y a de la crème pâtissière à l'intérieur. Crème au chocolat pour l'éclair au chocolat ou crème au café pour l'éclair au café. Et il y a un glaçage sur le dessus, c'est-à-dire une couche de sucre et de chocolat ou de café brillant sur la pâtisserie. Le mot éclair est aussi utilisé en météorologie, en météo. C'est un phénomène électrique qui se produit dans le ciel pendant un orage. Donc, pendant un orage, le ciel est sombre. Il y a des nuages noirs. Tout d'un coup, le ciel est éclairé par un zigzag lumineux. C'est un éclair. Puis, on entend le tonnerre. C'est le bruit produit par l'éclair. C'est magnifique, mais c'est aussi dangereux. Voilà pour le 18e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra et Peter continuent le nettoyage de la cuisine. Ils découvrent un problème et la voisine vient leur apporter quelque chose. Quel est ce problème? Qu'est-ce que la voisine vient apporter? Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Abonnez-vous au podcast pour ne rater aucun épisode. Et avez-vous pensé aux étoiles? Oui, les étoiles, pour évaluer cet épisode. Et si vous aimez ce podcast, alors faites-le savoir. Parlez du podcast à vos amis qui apprennent aussi le français. Envoyez à vos amis le lien du podcast. Et vous pouvez aussi écrire un commentaire sympathique. Ce serait vraiment très chouette. Ou, autrement dit, ce serait formidable. La leçon de cet épisode est la suivante. Si vous ne comprenez pas votre interlocuteur, ne bloquez surtout pas. Faites-lui savoir que vous ne comprenez pas. Dites-le lui. Demandez-lui de répéter, de parler lentement. Car apprendre le français, c'est bien, mais être capable de communiquer en français dans toutes les circonstances, ce n'est pas mal non plus. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais pouvoir communiquer en français avec vos voisins ou avec les gens du village, ça offre un sentiment incomparable, aussi délicieux, même plus, qu'un éclair au chocolat. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!